Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse que les messages vous parlent, ça me fait plaisir. Voilà, donc ça donne envie de continuer. Donc je précise que quand je donne des signes astrologiques, c'est pas obligatoire, c'est juste peut-être pour certaines personnes, ça peut être un signe ou pas. Voilà, c'est prenez que ce qui vous parle. Il y a des messages pour tout le monde. Ok, puisque c'est une guidance collective. Alors, on va aller chercher les petits signes astro, que ce soit un signe solaire, lunaire ou ascendant, ou rien du tout. Ok, on nous parle du taureau. Il y a une remise à zéro des compteurs. On nous parle du sagittaire. Il y a une reprise de confiance en soi. Et on nous parle de la Vierge. Ok. On commence par les messages du quotidien, l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qui arrive vers toi, cher ami? On va aller voir ce qu'on peut nous dire. En sachant que l'extérieur est le reflet de votre intérieur. Donc, ce que tu attires, c'est parce que tu le vibres. Tu retrouves ton enfant intérieur. Waouh, c'est trop beau, c'est trop chouette. Tu es sur le chemin du retour vers l'enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ah, c'est chouette. Il y a des nouvelles, il y a des retours de personnes grâce à l'écoute de votre enfant intérieur. Là, ou une personne qui va vous aider à retrouver votre enfant intérieur également. Ok, qu'est-ce qui vient vers toi grâce à l'écoute de ton enfant intérieur? Une belle rencontre. On me parle de la Vierge. Non, je ne parle pas de la Vierge Marie, peut-être. Ok, on parle peut-être d'une personne qui s'appelle Marie. Ok, on nous parle de l'endroit, d'un lieu. On me parle de renouer avec un lieu. Permet une réelle évolution. On parle de poissons d'océan, on me parle également de zoo, de poissonnerie. Ok, de zoo, de poissonnerie, de grottes. Il y a un lieu. Il y a peut-être un lieu un lieu qui t'invite à le suivre. Tu es peut-être attiré par un lieu Oh là là. Il y a un peu de confusion dans l'air. On me parle du taureau. Alors ça peut être l'animal également. Donc il y a... Tu es attiré par un lieu ou tu vas être attiré par un lieu. Il y a un lieu qui t'attire. Il y a cette idée-là. On nous parle de la forteresse. On nous parle de quoi? On nous parle de la clé et de l'éternité. Donc, il y a un lieu dans ton fort intérieur qui peut t'apporter des solutions aussi également à ta question. Un lieu en lien avec peut-être ton enfance, parce qu'on parle de l'enfant intérieur, de l'amusement, et d'être heureux jusqu'à la fin des temps, avec cette éternité. Je vous ai peut-être pas montré les cartes. La forteresse, la clé, donc il y a des solutions éternelles, pour du long terme. Peut-être avec une vierge. Avec une personne du signe de la Vierge, mais ce n'est pas obligatoire. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous. On nous parle de paix éternelle, de tranquillité, de peut-être de retour de la paix intérieure avec l'écoute de votre enfant intérieur. Il
il y a un lieu. Il y a un lieu fatidique. Et on me parle aussi également d'œuf de Pâques. Peut-être pendant la période de Pâques qui arrive prochainement. On parle de, oui, on parle vraiment de solution. On parle d'une évolution. Il y a un véritable changement grâce. Ce qui arrive vers vous va vous métamorphoser en fait. Le fait de retrouver votre enfant intérieur, ça va vous métamorphoser. Et ça peut se passer dans un lieu précis. On parle du 21. On parle du prénom Sébastien. On parle de sceaux derrière les enveloppes de l'ancien temps. En cire, on me parle de la cire, donc on parle de fer forgé. On parle de papillon, de transformation. Vous passez peut-être d'un état de protection dans un fort à l'ouverture à l'éternel. Avec des solutions. Il y a des solutions qui arrivent à toi. Après un temps de fermeture, grâce à un lieu particulier ou dans un lieu particulier qui résonne avec ton âme. Et on parle vraiment de joie, de sourire ici. Mais il y a quelque chose qui dure dans le temps, qui va durer dans le temps. Cette paix intérieure va durer dans le temps. Cette joie intérieure va durer dans le temps. On peut me parler aussi d'océan avec des masques de plongée sous-marine. De ballons. De fêtes. D'anniversaire. De réceptivité. Le bonheur, on confirme bien le bonheur. On te confirme bien qu'il y a un bonheur retrouvé. C'est ça qui arrive vers toi, le bonheur. On parle du taureau également, toujours. Il y a des personnes qui ressentent la venue de quelqu'un, dans le retour de quelqu'un peut-être. Ok. Il y a un peu de latence, de confusion. On parle des signes astro. Il y a une réponse dans les signes astrologiques, dans les oh, comment ça s'appelle? Les personnes qui écoutent, on parle de personnes qui écoutent leur horoscope et qu'il y aura des réponses dans votre horoscope. Ok. Waouh. Il y a une sensation au niveau du chakra du cœur. Il y a une sensation évidente au niveau du chakra du cœur. Ok. Ça réveille vos sensations. Vous retrouvez des sensations, des sentiments, des perceptions dans votre corps physique. Votre boussole intérieure se réactive. Il y a des personnes qui vont trouver d'elles-mêmes leur mission de vie, leur vocation, sans perte d'énergie et avec beaucoup de plaisir. On parle également du Sagittaire, de la Lune et des étoiles. Ok, on parle de solutions, on parle du 12. Des solutions arrivent. Des réponses à vos questions, justement, qui arrivent. Avec cette personne qui arrive. Ok, on nous parle de la fréquence arc-en-ciel. La magie de l'arc-en-ciel, la libération énergétique, la transmutation de l'ADN. On parle du 44, la présence des anges, une mise à jour de l'ADN. On confirme bien cette réceptivité et cette transcendance énergétique. Une transcendance déblocage émotionnel qui vous empêchait d'entendre votre enfant intérieur. On parle vraiment du cosmos, du soutien de l'univers ici et maintenant. Les couleurs, le pouvoir des couleurs, le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe. On parle d'aurore boréale. On peut me parler aussi du prénom Aurore, Marie.
Joris et Sébastien. Ok. Une deuxième et une troisième. Pardon, fragment d'âme. Il y a des personnes ici qui ont tendance à s'excuser beaucoup, qui ont du mal à prendre leur place, qui ont encore du mal avec le regard d'autrui dans leurs actions, dans leur façon d'être. On parle de réunification, de nouvelles facultés de connexion à une part de soi. Donc, il y a cette reconnexion à votre enfant intérieur et vous retrouvez des parties de votre âme que vous aviez perdues. On peut me parler des personnes qui sortent de la nuit noire de l'âme également. On me parle de cartes de vœux, de cartes d'anniversaire, de cartes de célébration, de félicitations, de cartes de visite. On parle du. Il y a beaucoup le 10. Le 10 est très présent. Il y a une réelle évolution dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Parce que vous reconnectez à une part de vous-même que vous aviez oubliée. Ok. Une troisième. La naissance de l'âme. Yes. Processus d'incarnation, cycle de vie, karma. Karma entendu. Karma libéré. Vous entamez un nouveau cycle de vie. Ils insistent sur la Vierge. Ok, à l'image de cette femme enceinte qui va mettre au monde. Vous êtes comme une femme enceinte qui est en train de mettre au monde un nouveau projet, de nouvelles idées. Votre propre enfant intérieur renaît à vous-même. Avec cette stabilité du 4. Il y a une lumière peut-être également sur le chakra sacré, le chakra racine, on me parle, mais on parle beaucoup du chakra sacré. Les plaisirs de cet enfant intérieur, vous allez pouvoir entendre les plaisirs, les désirs. On parle de la femme, l'intuition, la femme, le bonheur d'une femme, le bonheur d'un homme. Vous faites le bonheur de quelqu'un. On parle beaucoup de réceptivité ici, à l'image du féminin intérieur. On parle également de magnétisme, vous allez, cette relation, cette reconnexion avec cette personne va vous permettre de vous reconnecter à vos vibrations, à votre propre vibration, à votre propre lumière intérieure, à votre propre magnétisme. On parle de guérisseur, de guérison, de fréquence vibratoire. Peut-être qu'il y a une augmentation du taux vibratoire également. Vous sortez de cette mer enragée. Il y a peut-être le lien du coup à la mer. Vous êtes capable d'être votre propre mère avec votre enfant intérieur. C'est très 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 beau. On parle d'énergie d'amour en dos de deck. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. L'amour, le bonheur. L'accueil inconditionnel. La dévotion et la joie. Le plaisir pour l'éternité. Vous êtes dans cette phase-là. Donc vous allez accueillir vraiment beaucoup de belles choses. Cet amour arrive à vous, en vous et à l'extérieur. Ok. 3, 3. 3, 3, 3, 3 de la création, le 4 de la stabilité. Ok, on nous parle... y a des personnes qui ont perdu la foi, perdu confiance. On parle de défiance. Après, la défiance du taureau. Après, la foudre. La défiance. Il y a un état de défiance. Vous sortez d'un manque de confiance. Vous sortez des ténèbres. On parle de collier également. Ouais, bon, on va prendre les 4. C'est pas anodin. C'est pas anodin. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ok. C'est pas anodin. Ok, on parle d'un karma entendu ici. Avec sagesse. On parle du chakra de la gorge. Il y a des facultés de communication qui se manifestent également à vous. 5, 7, 8, 5. 5, 7, 8, 5. Ok, vous sortez du contrôle.
Et vous avez des ouvertures de conscience. Vous allez vous tendre vers ça, en fait. Ok. Il y a peut-être des contrôles inconscients. Non, vous sortez du contrôle, c'est ça que je ressens là. Vous sortez de là du contrôle, vous reprenez confiance en vous. Et du coup, ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles... la paix intérieure, ça vous ouvre à votre paix intérieure. Il y a vraiment un changement ici. Euh, vous reprenez confiance en vous. Vous entendez votre karma. Il y a une véritable reconnexion à soi-même, à votre enfant intérieur. Il y a cette idée de reconnecter avec son féminin. Vous allez vous tendre vers ça. On parle du 5, de la sagesse, de la purification. On parle d'un lieu. Il y a peut-être besoin également de... Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de purifier leur lieu d'habitation pour retrouver leur paix intérieure. Peut-être que c'est leur lieu d'habitation où il y a des énergies stagnantes, destructrices, suivant qui vous laissez rentrer dans votre logement, et ainsi les énergies stagnantes de votre environnement, en fait, hein, de vous-même. On a besoin de purifier son lieu d'habitation également. Ok. Il y a une idée d'ouverture du chakra de la gorge. Vous allez enfin vous exprimer. Il y a une personne qui va enfin s'exprimer. On parle d'un Sagittaire. On parle d'une évolution. Vous sortez vraiment d'un contrôle. Je me répète, mais il y a une sorte de doute. Est-ce que c'est bien ça que je suis en train de percevoir? Est-ce que c'est bien ça que c'est bien toi que je vois? Est-ce que c'est bien toi? Il y a une question là dans ce... Une question... Une question. Il y a des questions. Il y a des questionnements. C'est ça qu'on ressent. Des questionnements. Mais est-ce que je suis en train de rêver? Ok. Je mérite cet amour. Je mérite ce bonheur. Je mérite cette paix intérieure. Il y a cette question de mériter, de culpabilité. Et d'oser être. Et vous allez vers ça en fait. Vous allez sortir de tout ça. Et vous allez vous autoriser à être, laisser sortir votre âme d'enfant. Waouh, c'est beau. Allez, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Le bonheur, on me parle du 23. Il y a beaucoup de 5, 5, 5, beaucoup de changements radicaux. Franchement, radicaux. Radical. Il y a une ouverture à votre mission d'âme ici. On parle de désir, de sexualité. Peut-être le retour de la sexualité. Ou on me parle de... C'est un peu comme si vous aviez laissé vos désirs avec un défunt. Parce on me montre une urne d'une personne qui s'est fait incinérer. Comme si finalement vous avez... avec la perte de cet être, vous aviez perdu vos désirs. Ok. Ok. Oui, on parle de désintoxication, un besoin de se purifier, hein, j'en parlais. Purifier par l'eau, par l'eau, beaucoup par l'eau. Les douches salées, les purifications aussi du coup de l'environnement, de votre environnement intérieur, de votre domicile, de votre foyer. On parle de libellule, symbole d'énergie, d'amour inconditionnel. La purification par l'eau et la purification par le feu avec la sauge, le palo santo, l'encens. Sachez que la sauge et le palo santo sont beaucoup plus efficaces que l'encens en bâton. Sinon, l'encens en résine permet de désintoxiquer votre logement en profondeur avec les fenêtres ouvertes. Et pouvoir passer avec la sauge dans les lieux où les énergies peuvent être bloquées, derrière le canapé, sous les tables, dans les étagères, dans vos meubles, voilà. Bref,
On parle d'un déménagement possible pour certaines personnes. En tout cas, d'un changement radical. On parle de la Vierge possible. Ok. La sérénité, donc le bonheur, le bonheur, la sérénité, l'amour et arrive vers vous. Waouh, c'est super chouette. Ok, Mathilda. Le bonheur, ils insistent vraiment, c'est ça qui arrive à vous. Et vous l'avez bien mérité. Ok, et c'est grâce à une personne que ça va aller. C'est une personne qui va créer cet élément déclencheur en vous. Ok, waouh, ça saute. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Il y a cette idée de lâcher prise sur la situation, de faire confiance à ta bonne étoile. Pour exprimer ta vision, accueille la vision des autres. Ok, la vision de cette autre personne. Et on nous parle d'être reconnaissant de ce que vous avez et de ce qui arrive. Vous êtes capable de tirer des enseignements sur ce que vous allez vivre pour accueillir cette merveilleuse rencontre, situation qui te permet de renouer avec ton enfant intérieur. Ok. C'est l'idée générale. Ok. Tu peux demander du soutien à l'archange Michael pour la défiance, le manque de confiance, les peurs, les doutes qui peuvent et te désintoxiquer aussi. Pour te libérer, te purifier. Et te guider dans la situation, tu peux demander à l'archange Michael son soutien. Ou tout autre archange ou ange avec lequel tu as une affinité particulière. On confirme le 55. Le changement, on te parle de te débarrasser de tes dépendances. Tu es en train de te libérer de certaines conduites qui contrecarrent les désirs de ton cœur. Tu peux demander du coup à l'archange Raphaël de t'aider dans la libération de tes dépendances. On peut parler de sucre, de dépendance affective, de consommation excessive d'alcool pour certaines personnes, de consommation en tout genre, en tout cas ce qui nuisent à ton bien-être personnel. Ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui ne résonne plus avec ton corps physique. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Accueille la vision de l'autre. Il y a une autre personne qui est pareille que toi. Voilà. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Être reconnaissant de ta propre lumière intérieure, être reconnaissant, namasté, je vois ta lumière et je vois ma propre lumière. Être reconnaissant de la lumière des uns et des autres. Il y a un changement à ce niveau-là. Vous allez être capable, en fait, de percevoir la lumière chez les personnes qui vous entourent. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ok. Bon, on va aller prendre des petits messages supplémentaires pour peut-être avoir des confirmations. Oh. Ok. C'est la fin du karma. Vous avez entendu votre karma. C'est la fin du karma. Vous allez pouvoir être heureux. Ok, c'est ça. Vous allez pouvoir être heureux. C'est la fin du karma. Gardez la foi. La persévérance. Vous avez planté des graines. Vous allez dans le respect de plus de votre corps physique également. Il y a un respect du corps physique, de la foi au niveau de vos problèmes de santé qui sont en train qui vont se libérer. Parce que vous allez agir avec sagesse. Vous allez écouter votre féminin sacré, votre féminin intérieur. On est vraiment dans cette... Et la guérison, on confirme bien qu'il y a une guérison. Ok, c'est vraiment cette écoute. Il y a peut-être une union également. Vous êtes dans cette écoute de votre féminin intérieur et de votre enfant intérieur, de ce qui vous met en joie. Ok, on confirme bien cette idée de femme, de féminin. Il y a peut-être... il y a également une femme portée disparue
Ok, femme portée disparue. Une femme qui sort de votre vie, peut-être. Une femme portée disparue. Une femme une femme qui était dans le mensonge. Vous avez entendu. Et elle sort de votre vie, cette femme. On nous parle d'une renaissance au niveau d'un lien magique. Et il y a de la magie dans l'air avec cette personne qui vous permet de reconnecter à votre enfant intérieur. On parle encore de sexualité, de désir, de gestation. Vos désirs sont en gestation. Clairvoyance. Faites confiance, vous avez des capacités de voir les choses. Avec amour et sagesse, humilité. Il y a encore des choses cachées, mais ça arrive. La personne qui disparaît de votre vie, c'est la personne qui était jalouse. Il y a peut-être une personne qui était jalouse de votre lumière intérieure, jalouse, et du coup, n'hésitez pas à mentir sur tout et n'importe quoi et de vous planter des couteaux dans le dos. Ok, cette personne, elle est éradiquée de votre vie. Ok, on a fait le tour. Une confirmation. Une confirmation. On parle d'ouverture de conscience. Sur une relation en miroir. Qui apporte la sérénité à l'intérieur de vous. Tu sais beaucoup de choses. Avec l'écoute, tu vas reconnecter avec ta claire connaissance. C'est ça qui arrive à toi. La clairvoyance, la claire connaissance, l'enfant intérieur. Tout commence maintenant. On confirme bien qu'il y a un nouveau départ grâce à l'écoute de l'enfant intérieur, le retour de l'enfant intérieur. Le féminin sacré, on confirme bien que c'est lié au féminin sacré, à la reconnexion avec votre féminin sacré, à l'idée de reprendre votre place. Vous êtes sur le chemin du retour de l'estime, de la valeur, la libération des blocages liés à la culpabilité de votre féminin sacré, de vos sentiments, de vos émotions, de votre sensibilité. Vous retrouvez votre force intérieure. Et on confirme bien la blessure de trahison. Ok, mais que des confirmations, c'est cool, j'adore, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Allez, on confirme, on finit avec ça. Le deuil, vous sortez d'un deuil. C'est la fin, vous êtes en pleine résurrection. Il y a peut-être un deuil. Avec l'image des cendres. Ok. Confirme qu'il y a eu un deuil. Il y a eu de la tristesse. Il y a peut-être un deuil qui arrive aussi également pour certaines personnes. Et on parle d'une purification par le feu. On confirme la purification par le feu avec l'encens, le palo santo, la libération. Pour retrouver l'essentiel ici. Vous allez retrouver votre intégrité, votre vérité interne avec le 5 également, toujours le 5. Il y a des personnes qui perçoivent ce qui arrive aussi. Ou qui perçoivent la magie des relations qu'elles entretiennent. Clair de lune. Voyage, romance, potentiel. Énormément de potentiel. Après il y a une phase de résurrection, il y a une phase il y a des personnes qui vont vivre un deuil, hein, quand même. Soit qu'elles ont vécu un deuil physique, avec une personne qui s'est faite incinérer. Qui a créé énormément de tristesse ou qui va créer énormément de tristesse. On parle d'un voyage. Un voyage douloureux. Alors c'est peut-être la nuit noire de l'âme.
C'est peut-être un deuil. Ça peut être aussi la fin d'une relation. La fin d'une relation amoureuse qui vous a mis dans une profonde tristesse. Euh, on peut me parler d'une personne jalouse aussi, du coup, euh, qui était extrêmement jalouse. Une femme jalouse. Après, ça peut être un homme à polarité féminine, hein, ça dépend des gens. On parle vraiment d'une femme jalouse ici. C'est peut-être cette femme jalouse qui. C'est ça, c'est ce qu'il disait. Cette femme jalouse s'en va de votre vie. Et évincée. Elle est, elle est partie, elle part, elle s'en va. Grâce à l'écoute, avec le retour de votre enfant intérieur et de cette personne qui vous aide à retrouver cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. Oula, ça bug. Il y a des bugs. Hein. Il y a un peu de confusion, un peu de bug. Il y a des questionnements, beaucoup. On parle de choses qui sont en gestation. Hein. Ça arrive. Il y a cette idée de garder la foi pour retrouver cette. Vous allez vers cette sérénité, cette paix intérieure, ce bonheur. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de vacances ou qui vont retrouver cette personne lors de vacances. Ou il y a eu des vacances qui ont. Ah, oh, il y a plein de choses. Ok, il y a des personnes qui ont vécu des mensonges, de la trahison avec une femme euh, pendant des vacances. Ok. Et il y a des vacances qui peuvent être des voyages, cet endroit-là, euh, qui attire votre enfant intérieur, qui vous attire. Et ça peut être une véritable romance, avec énormément de potentiel. On nous parle du 9, du 36, du 20, de la vigne. Ok. Il y a énormément de questionnements quand même. Déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Waouh, c'est chouette. C'est bien ça, hein, ça confirme ce retour de l'enfant intérieur et d'une personne en particulier qui t'aide dans ce cheminement personnel. L'extérieur t'aide dans ton propre cheminement. On te conseille de. C'est ça, il y a cette idée de lâcher prise, de faire confiance à ta bonne étoile. Pour lâcher les questionnements. Il y a un retour d'équilibre également. Et on confirme, déploie tes ailes pour t'envoler. On confirme, il y a une idée de mission de vie, peut-être une mission de vie en commun aussi. Ok. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin un peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Fais-toi confiance. Tu vas vers ce retour de confiance. C'est ça que je ressens. Vers l'écoute de tes désirs, c'est apporter. Il y a une idée de montrer que on peut prendre du plaisir. Euh, on peut prendre du plaisir dans sa mission de vie. Et c'est que c'est même conseillé en fait. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Il y a une réelle guérison. Hein. Il y a une personne qui va t'aider grandement sur ton chemin. Et ça va te donner des ailes, en fait. Il y a cette idée. Ça va te guérir, ça va te donner des ailes. Ça va te permettre de déployer tes ailes. Waouh, c'est merveilleux, j'adore. Gratitude à vous, namasté. Je vois votre lumière et je vois ma lumière. Gratitude et à très vite.